donc Paul Biya? Bien sûr, en Mbomaka. Et là, vous avez entendu la déclaration de Grégoire Rouna, qui vous a dit que Paul Biya peut travailler partout où il veut, comme il veut. C'est bien. Sauf que Paul Biya, le siège des institutions n'est pas en Mbomaka. On a demandé à Paul Biya d'aller se reposer au village, de laisser le pouvoir. Mais voilà Paul Biya qui est devenu le président du village. Il ne viendra que pour présider un défilé du 20 mai qui a été raccourci. Et pour cela, on fait venir des médecins de la Suisse avec un avion médicalisé qui doit le pomper. La communauté internationale est inquiète, puisqu'il ne prend même pas le téléphone. Et bien sûr, à la veille de cette élection, ils veulent rencontrer Paul Biya. Sur insistance du représentant, de l'ambassadeur représentant l'Union européenne, et celui de la France, Paul Biya a donc reçu les deux ambassadeurs où? En Mbomaka. Mbomaka. L'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne au Cameroun, Jean-Marc Châtaignier, a organisé une cérémonie, je crois qu'on appelle la célébration de la journée de l'Europe, je crois que c'était le 9 mai 2025. Et il avait aussi des soucis parce que l'Union européenne veut savoir la position de Paul Biya par rapport à cette élection. Donc vous vous rendez compte, ils ont été obligés de se déplacer pour Mbomaka, y compris, quelques temps après, l'ambassade de la France, qui est un général. Mesdames et messieurs, c'est une honte. C'est une honte. On a dû, pour le premier rendez-vous, préparer Paul Biya pendant 4 jours pour qu'il puisse tenir un rendez-vous. Et il était perdu. Parce qu'on ne pouvait pas trop le charger. Parce que bien évidemment, on doit le charger pour le défiler pour au moins 1-2 heures de temps. Parce que quand il va finir au niveau de l'avenue Kennedy, il faudrait qu'il fasse aussi quelques minutes au palais de l'unité. Même si ça a été raccourci, c'est une charge très difficile. Thierry Marchand, l'ambassadeur de la France au Cameroun, le général Thierry Marchand, et bien sûr aussi le représentant, le chef de la délégation de l'Union européenne, Jean-Marc Châtaignier, ont fait ce qu'on appelle des câbles diplomatiques. Ces câbles diplomatiques, donc je peux avoir quelques éléments, sont terribles. D'abord, les câbles diplomatiques révèlent que Paul Biya n'a jamais reçu un représentant, le chef de la délégation de l'Union européenne, en Mbomaka, et qu'il était incapable de revenir à Etoudi.
et même arrivé à Momaka, ils n'étaient pas ensemble. Hein. C'est-à-dire que c'était en deux délégations différentes, avec des écarts. Hein. Parce qu'on dit, non, il finit d'abord avec tel, après il va encore prendre tel autre, vous devez attendre, parce que les médecins suisses, et il y a aussi un Allemand et un Italien qui sont là, pour pomper Paul Biya. Paul Biya est donc arrivé, les discussions ont commencé par rapport à la situation du Cameroun, de la crise au Nozo, de l'organisation de l'élection, parce qu'il faut savoir que l'Union européenne sponsorise beaucoup l'élection au Cameroun et même dans beaucoup de pays, mais envoie souvent aussi des représentants. Sauf que depuis 2011 et même en 2018, l'Union européenne a refusé d'envoyer des observateurs. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais c'est le câble diplomatique qui est très inquiétant. Au cours de leur entretien, Paul Biya perdait la tête et s'est même endormi. Il s'est assoupi. Et quand il s'est réveillé, il ne savait pas là où il était. Ça vous rappelle quoi? Vous vous souvenez de Paul Biya à New York? C'était à Washington plutôt, en décembre 2022. Où il avait été amené sur un podium où il avait commencé à dire, mais qui sont ces gens? On est où ici? Est-ce que les gens là sont importants? Donc imaginez que nous étions en 2022. Voilà donc Grégoire Ouna qui nous dit que Paul Biya a toute sa tête. Cette vidéo, vous l'avez. Si vous voulez, je peux vous la remettre. Vous allez voir dans quel état était Paul Biya. Donc, les deux câbles diplomatiques disent que Paul Biya ne peut plus tenir, mais ne parle même pas d'élection. C'est comme s'il était dans le vent. Donc ils sont revenus en disant qu'il est hyper drogué. Parce que on pousse pour qu'il soit présent à l'élection de 2025 et surtout qu'il soit d'abord là le 20 mai. En réalité, c'est d'autres qui sont en train d'agir. Cette situation est pourtant constatée depuis fort longtemps. Parce qu'en 2011, on savait que Paul Biya ne sera pas au pouvoir. On voyait déjà des troubles de mémoire. On voyait déjà la fatigue. Et on connaissait déjà aussi les lourds traitements qu'il suit, qu'il prend par rapport à son âge, par rapport aussi à ses problèmes de prostate, de cancer de la prostate. Mais on le dope. Ce n'est pas pour lui. C'est pour les bandits qui sont autour de lui. D'abord, on a dit que Paul Biya peut recevoir n'importe où. Il travaille n'importe où. Je lui demande de lire la Constitution. Peut-être que comme il n'a jamais lu la Constitution, il ne sait pas. Je lui donne l'article 18 de la Constitution. Le siège des institutions, y compris celui du président de la République, est à Yaoundé. C'est à Yaoundé. Si Paul Biya veut aller à la retraite, il reste au village. Tu ne peux pas diriger la République à partir de ton village. Ça, c'est le retrait de Mobutu. C'est comme ça que Mobutu s'était retrouvé
à Bagdoli. Et qu'est-ce qui se passait? C'est l'entourage de Mobutu qui gérait donc Mobutu à Bagdoli. Comment se fait-il que Paul Biya reçoit Jean-Marc Châtaignier, c'est-à-dire que le chef de la délégation de l'Union européenne, il s'endort, il perd la tête, il ne sait même pas de quoi est-ce qu'il parle. Il s'assoupit. Et puis, mais c'est hallucinant. Comment se peut-il que Thierry Marchand, un général, mais il a regardé. Mais le problème donc, c'est quoi aujourd'hui? C'est qu'au sein de l'Union européenne, aujourd'hui, ils savent que le Cameroun est une porte d'entrée et il faut se bagarrer, il faut absolument ne pas heurter le régime Biya pour profiter des matières premières qui sont là, des richesses qui sont là. Donc on ne peut pas bousculer. On regarde comme ça parce qu'on sait qu'il y a les Chinois, il y a les Russes, et voilà le problème de l'Union européenne. Mais le câble diplomatique est là, que Paul Biya est fini. C'est l'Angleterre qui, le Royaume-Uni était le pays, dès qu'ils sont sortis de l'espace Schengen, vous avez constaté que pour l'élection de 2018, l'Union européenne non seulement n'avait pas envoyé de représentants, mais surtout n'avait pas félicité Paul Biya. Le seul qui avait fait semblant de féliciter Paul Biya dans l'Union européenne, c'était qui? C'était Macron. Et en 2019, il avait, bien évidemment, parce que le Royaume-Uni était déjà sorti de ce qu'on peut appeler de l'Union européenne, Paul Biya, dans un dernier sursaut, avait reçu l'ambassadeur du Royaume-Uni. Nous étions en avril 2024. Au cours de leur audience, il avait dit que c'est son dernier mandat et qu'il voudrait d'abord résoudre la crise anglophone. Mais le problème, c'est quoi? C'est que Paul Biya a bénéficié du soutien du Royaume-Uni, n'a pas résolu la crise anglophone, et comme d'habitude, comme il avait trompé aussi les Américains, il vient de tromper les Anglais. Parce qu'on ne sait pas s'il sera candidat à l'élection présidentielle. Mais si, il sera candidat, parce que c'est sa femme qui aujourd'hui prend les devants. En 2010, déjà, c'est-à-dire qu'avant l'élection de 2011, il y avait une ambassadrice américaine au Cameroun qui avait fait un câble diplomatique après avoir rencontré Paul Biya. C'était Jeannette Garvey. Elle a été ambassadrice de 2007, août 2007 à 2010. Elle va envoyer un câble. Parce que quand Paul Biya, c'est Paul Biya qui sollicite le rendez-vous. Elle arrive. Paul Biya lui dit, nous avons tant de choses à nous dire. L'ambassadrice donc des États-Unis au Cameroun s'assoit et Paul Biya commence à parler. Et il lui dit qu'il est déjà fatigué et qu'il voudrait lui-même aller se reposer. Mais qu'il voudrait profiter de son temps libre pour aller aux États-Unis, jouer au golf, faire ceci, qu'il voudrait profiter de son temps libre. L'ambassadrice, Jeannette Garvey, va marquer cela dans le câble diplomatique. D'ailleurs, c'est ça qui a fait que Wikileaks a eu à sortir ça. Parce que dans le même câble diplomatique, Paul Biya va aussi parler de ses ministres. Il va dire que tout ce qu'il demande à ses ministres, c'est, il avait dit, ou la compétence, ou quelque chose comme ça. Je demande à mes ministres deux qualités, la compétence et l'intégrité. Or, aucun d'entre eux, ou plutôt 90% de ces ministres, ne sont ni intègres, ni quoi que ce soit.
ni compétent. Les Américains connaissaient la santé de Biya, tout comme ils faisaient déjà des câbles diplomatiques concernant Amadou Ahidjo. Donc pour un pays comme le Cameroun, où Paul Biya n'a pas tenu, quand on demande à Grégoire Ouona, est-ce que Paul Biya a tenu un conseil des ministres? Et vous dites, oh, vraiment, ce n'est pas important, ce n'est pas ceci et cela. Tous les pays doivent être gouvernés et le président doit être là et au siège des institutions. Paul Biya n'a pas été là. Et aujourd'hui, on nous confirme, c'est-à-dire que les grandes puissances nous confirment que le Cameroun n'est plus dirigé. Que c'est un clan qui est autour de Paul Biya parce qu'il perd la tête. Il s'assoupit, il s'endort. Dès que l'audience dépasse ceci, parce que c'est quand il doit se placer devant les Camerounais qu'on augmente les doses. C'est pour ça qu'il ne reçoit pas les gens. Il préfère aller, il court à Boumaca, se réfugier là-bas parce qu'il sait que là-bas, ce n'est pas tout le monde qui peut aller. Les ministres, on n'aura pas, on ne va pas. Non, il est en train de se reposer. Pourquoi donc il ne peut pas partir? C'est parce que les Chantal Biya sont également là. Vous avez vu Paul Biya. On nous dit qu'il dirige ceci et cela. Mais l'Assemblée générale de l'ONU, Paul Biya devait partir là-bas. Est-ce qu'il est parti? Non. Et il y avait le sommet de Paris. Donc nous sommes là en novembre et octobre. Est-ce que Paul Biya est parti au sommet de la francophonie? Lui qui ne manque jamais un sommet de la francophonie. Il n'est pas parti. Les sommets de la CEMAC, de la CEAC, de l'Union européenne, de l'Union africaine, alors, n'en parlons pas. Paul Biya est donc président de quoi? Il sera quoi? Et d'ailleurs, même je peux vous dire qu'avant Janet Garvey, il y avait, attendez, comment on appelait cet ambassadeur-là, que Paul Biya avait aussi déjà vu. Je crois qu'il était, ou Niels Marcard, oui, c'était en 2007. Il lui avait déjà dit qu'il sent une certaine lassitude, qu'il veut partir. Donc voilà ce qu'il a dit aux Américains. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'Union européenne se lave les mains. Le Royaume-Uni qui soutenait Paul Biya a dit, nous on n'est plus là. Si la France veut le soutenir, vous le soutenez, mais vous serez responsable de ça. Les Américains disent que Paul Biya est devenu le plus gros danger de l'Afrique centrale. Et qu'il faut faire quelque chose. Mais malheureusement, comme je vous le dis, à l'instar de certaines femmes qu'on a vues souvent prendre le pouvoir, comme la femme de Mugabe, quand tu es déjà faible, la femme bondit, boum, c'est elle qui se met à décider. Parce que normalement, quand on voit cette situation, la loi de 2004, article 38, qui régit le fonctionnement du Conseil constitutionnel, ça dit que cette loi dit, dans l'article 38, que c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit saisir le président du Conseil constitutionnel. Il est vrai que le président de l'Assemblée nationale, vieux, mourant, le président du Conseil constitutionnel, lui-même, vieux, mourant. Et c'est ces gens-là qui doivent donc déclencher ce qu'on appelle la vacance du pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, c'est la vacance du pouvoir. Ou plutôt, c'est ce qu'on appelle l'usurpation de pouvoir. Ce qui est en train de se passer. Et pour vous le prouver, ce qui est très grave, c'est que voici Chantal Biya, qui, comme la femme du président, de l'ancien président tunisien, tout comme la femme de l'ancien président zimbabwéen, Grace Mugabe, a créé une page. On appelle ça comme exactement son école. Hein. Ici, c'est Coccinelle d'Etoudi. Vous voyez ça? Coccinelle d'Etoudi. Voici ce qu'elle écrit. Cabinet civil, présidence de la République. Elle fait passer ça par Mbondayoro. Chantal Biya, Paul Biya, présidentielle 2025.
Élection présidentielle 2025. On ne change pas l'équipe qui gagne. Voici donc ça. Et on met Paul Biya et Chantal Biya. Donc voici l'équipe présidentielle. Le Cameroun donc a déjà un président et une présidente de la République. C'est Chantal Biya et Mbondayolo qui publient ça sur leur page, les coccinelles. Allez voir. On ne change pas l'équipe qui gagne. Donc c'est Chantal qui gagne les élections présidentielles. On a déjà élu Chantal Biya. Elle fait partie de quelle équipe? Elle est vice-présidente ou présidente? Elle est premier ministre. Mais on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc voici les gens qui nous dirigent. Voici l'équipe. Les deux personnes-ci. Et comme Biya, lui, s'endort déjà, comme je vous ai dit là. Vous allez le voir là au défilé. Il va faire une heure et quelques minutes. Il sera debout. Debout comme les guilles. Et les gens du RDPC vont seulement chanter. Hé, on est content, n'est-ce pas? Vous avez dit que il est malade. Oubliant que le gars, on le booste. Il est drogué. Et que quand il va finir ça, il va s'endormir pendant une semaine. Dans un pays où il faut signer tout et n'importe quand. Voilà un pays qui n'a jamais été dirigé. Et vous voyez que dans ce pays-là, vous avez la fille du président de la République, Brenda Biya, qui vient d'être condamnée aux États-Unis, en Suisse. Donc, cette condamnation-là, c'est par rapport à des délits qu'elle commet. Brenda Biya, non seulement invente des choses sur les réseaux sociaux, dilapide l'argent des Camerounais, mais ne respecte aucune loi. La preuve, vous avez vu comment est-ce que celle-là, elle vient calmement, elle bousille l'argent du contribuable, et d'ailleurs, elle se plaît à dire que elle a commencé à voyager en jet privé depuis l'âge de 12 ans. Et là, l'enquête des journalistes suisses nous dit quoi? De 1982 à 2018, Paul Biya a passé mais attendez, ou bien 1300 jours à l'étranger, 1300 je crois. Comment un président 4 ans et 3 mois à l'étranger? 1600 jours, j'ai parlé de 1300, 1600 jours. Et il a dépensé lui seul, avec les Brenda, Chantal. Je ne prends pas ce qui est de 2019 et tout et tout. C'est-à-dire ce qu'on a pu comptabiliser. Avec des factures, on ne regarde pas tout le reste dans les bains. Il a dépensé 104 milliards. 104 milliards de francs CFA. Pour un président qui a passé dans un hôtel 4 ans et 3 mois. Vous voulez être président du Cameroun, mais vous passez 4 ans et 3 mois dans un hôtel en Suisse. Vous revenez au Cameroun, vous allez au village. Vous êtes dans votre village, dans votre palais, où on ne peut pas vous... et vous dites que vous devez être candidat. En fait, ce n'est pas lui qui est candidat. C'est Chantal Biya qui est candidate. Et regardez ce qu'elle écrit. Coccinelle d'étudier. Voici le discours de la première dame sur sa page, où elle nous défend une fille qui défie les règles du Cameroun, qui vient, qui vante l'homosexualité, qui est interdite, qui pille et qui est impunie. Voici ce que Chantal Biya dit. Mes enfants d'amour, je m'adresse à vous aujourd'hui avec une grande fermeté pour dénoncer les attaques odieuses
suivez, les attaques odieuses et les sabotages qui visent mon mari, le président Paul Biya, ma fille Brenda Biya, ainsi que toute notre famille et belle famille. Nous sommes une famille qui a toujours servi le Cameroun avec dévouement et loyauté. Ils ont servi le Cameroun avec dévouement et loyauté. Continuons. Mon mari a consacré sa vie à la nation et a travaillé sans relâche pour le développement et la prospérité de notre pays. Donc, nous sommes prospères. Chantal Biya dit que le gars a travaillé avec loyauté et que nous sommes prospères. On lui dit donc, comme il a déjà beaucoup travaillé là, il peut aussi aller se reposer, non? Chantou, vous êtes au village, garde ton mari, il a servi avec loyauté, comme un idiot. Laissez aussi les autres servir, non? Je tiens à rappeler, on y va, hein, que ma fille Brenda Biya est une jeune femme talentueuse, et engagée, oui, dans la lutte pour le woubisme, les doubles sims, oui, c'est vrai, elle est engagée, qui mérite le respect et la considération de tous, le respect et la considération de tous. Alléluia, Brenda. Voilà une fille qui a refusé les NAM, une fille qui boit du champagne partout, qui bagarre, qui sort les couteaux aux États-Unis pour poignarder sa maman. On voit les images et elle nous dit, elle mérite considération et respect. Voilà une fille qui se bagarre avec les taximens, avec notre argent. Elle prend le taxi à 400 $. Elle se félicite. Elle vit dans des palais où elle ne va jamais à l'école, organise des partous, des cérémonies pour seulement fumer le banga. Continuons. Notre famille et notre belle famille sont des piliers importants de la société camerounaise. Et nous sommes fiers de notre héritage. J'ai dit, hein, Chantal, tu avais quel héritage? C'est l'héritage de ton père français là qui traînait partout. Je ne comprends pas. Bon, continuons. Je lance un appel à tous les Camerounais pour faire preuve de vigilance et de discernement face aux fausses informations et aux mensonges qui circulent sur les réseaux sociaux. Nous ne nous laisserons pas intimider par des attaques lâches. Et nous continuerons à servir le Cameroun avec intégrité et détermination. Maman, Chantal, donc, toi et Brenda, et votre belle famille, c'est vous qui servez le Cameroun avec détermination. Donc vous dites que c'est l'héritage de... Je dis, hein, Viguru était qui au Cameroun? C'est un Camerounais. Comment il te donne l'héritage? C'est toi qui as conçu le palais d'étudier. Tu as conçu quel ministère? C'était quelle famille? Que vous devez continuer votre héritage avec détermination. Donc, c'est pas possible. Je remercie tous ceux qui nous soutiennent et qui partagent nos valeurs de travail. Brenda travaille où? De loyauté et de dévouement envers notre pays. Vive le Cameroun! Que Dieu bénisse notre pays et notre peuple. Chantal Biya, sur sa page. On est mort. On est mort. Elle parle de sabotage. Brenda Biya a agressé les policiers suisses. Ce n'étaient pas des Camerounais. Les gars de corps de Paul Biya ont été condamnés
en 2019, après avoir agressé un journaliste suisse, Brenda Biya a interdit d'aller aux États-Unis. Et là, voilà que la Suisse va lancer un mandat d'arrêt contre elle. Parce que là-bas, la diffamation est pénale. Et elle est condamnée. Parce qu'elle a passé le temps plutôt à saboter les autres. Et elle vient dire que c'est Brenda qui travaille, qui intègre, qui est ceci. Qui est donc, qu'est-ce que Brenda Biya travaille, mesdames et messieurs? La femme que tous les Camerounais sont appelés à respecter, Brenda Biya. Suivez donc ses activités. La grande Brenda Biya qui, Dieu seul sait, est la meilleure de tout le Cameroun. Et suivez désormais ce qu'elle va devenir. Vous savez que, après avoir vendu les mèches, elle est partie faire le rap. On ne sait pas si elle a obtenu le disque d'or, ou le disque de diamant, ou le disque de platine. La talentueuse, talentueuse. Maintenant, elle va devenir ou japonaise, ou kikiriki, ou kikiriku, ou quoi là, ou les mangas et tout et tout. Brenda, dis-nous toi-même. Dis-nous. On va t'écouter. Je vais t'écouter. Brenda Biya. Allez. Il n'est jamais trop tard pour poursuivre ses rêves ou pour trouver sa passion. Moi, maintenant, je suis en train de postuler pour faire une formation franco-japonaise d'art. Une formation pour devenir mangaka. Donc ça veut dire s'ils me prennent, je vais faire 2 ans d'études en France et 2 ans et demi au Japon. Et je vais devenir artiste de manga. Je vais créer des mangas, je vais créer des dessins animés et je vais pouvoir même travailler dans n'importe quel secteur d'animation et de BD que je veux ou de manga que je veux. Je serai littéralement une mangaka attitrée. Et c'est pour vous dire que moi, si on me prend, franchement, je vais m'impliquer comme jamais. Vous n'allez jamais me voir m'impliquer comme ça. Je vais m'impliquer. Parce que ça fait longtemps un truc ne m'a pas passionné comme ça. Genre, ça fait longtemps qu'un truc, que j'ai pas eu envie de faire quelque chose dans ma vie comme ça. J'ai juste envie qu'ils me prennent, en fait. Et là, je suis en train de bosser sur mon portfolio. En tout cas, je vous tiens au courant. Là, voilà. Voilà le nouvel album de Brenda Biya. Vous voyez? Vous voyez les touches de Brenda Biya. Les touches de ça. L'enfant de la première dame. La future présidente. Les touches de ça. Et bientôt, vous allez aussi suivre son film. Mais le nouvel album de Brenda. Me débrouiller jusqu'aux Pays-Bas, me tirer tout ça, enlever un côté de mes seins et lancer dehors. Enlever le couteau sur moi. Allez, fuis. Quand je me détends le marathon, je comprends qu'un côté des seins est fait dehors. Comme je le vois que je mets dedans. Vraiment. Comme je vous le dis là. Le film de Brenda Biya. Voilà, Brenda Biya qui joue. Reprends. Me débrouiller jusqu'aux Pays-Bas, me tirer tout ça, enlever un côté de mes seins et lancer dehors. Soulever le couteau sur moi. Allez, fuis. Quand je me détends le marathon, je comprends qu'un côté des seins est fait dehors. Quand je le vois que les mangas. Vraiment, comme je vous le dis là, j'ai déjà tant vécu. J'ai le nom de vous présenter le plus important. Voilà l'homme le plus important de leur famille. Le plus sûr, le plus populaire, le plus aimé de la population, le plus droit, le plus heureux, il est le plus tout de la famille en fait. Sans lui, il n'y aurait pas de famille, vous comprenez pas. Sans lui, il n'y aurait que dalle. Sans lui, il n'y aurait rien de chez rien. Et j'ai envie de vous présenter ce membre de la famille
en toute dignité, en toute honnêteté, pour que vous compreniez un peu. Je vous présente Lou. Lou Bia, il s'appelle Luca. Luca. Et lui, c'est le meilleur d'entre nous, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà ses valeurs. Grâce à Shamta Bia, elle a retrouvé sa petite. Vraiment désolé de ramener un autre problème une fois de plus. Hein? Mais, oh là là. Bon. Hein? Comme d'habitude, les gens veulent me prendre pour leurs tomates. Hein? Les gens veulent me prendre pour leurs tomates et croient que parce que je laisse les choses couler, je suis faible. Sauf que cette fois-ci, ça ne passe plus. J'ai décidé que je n'ai plus rien à foutre d'être la méchante dans les histoires des gens. Et que tous ces gens qui veulent se faire du buzz sur mon nom, anybody who wants it can get it. Et cette histoire, je vais vous la raconter. Parce que tu vas me dire que si tu racontes comment j'étais traité sur Internet, les gens vont se retourner contre moi. Ne mettez pas après le buzz. Le buzz que tu cherches là, je vais te le donner et je vais le faire là tout de suite en racontant les faits de cette histoire, la vraie version, bien avant que tu ne penses que tu peux me parler n'importe comment, parce que tu ne sais pas à qui tu parles. Parce que de un, je me suis laissé marcher dessus trop longtemps. De deux, j'ai été plus que bien envers toi. De trois, je ne vais jamais plus laisser personne me manquer de respect. Donc la chose que je veux dire, c'est qu'un aveugle, une fois qu'il commence à voir, il jette la canne qui lui a servi toute ma vie. Et que ce que tu es en train de faire, la manière dont tu es en train de me parler, c'est clairement de l'ingratitude. On commence l'histoire. Cette fille, on va l'appeler, pour l'instant on va l'appeler Josiane, ok? Josiane, je la connais depuis un moment. Je parlais à Josiane à l'époque où quand j'avais ma petite amie, ok? Donc Josiane était une amie à moi et ma petite amie. Quand ça finit avec ma petite amie, je vois Josiane un seul soir. On va boire un verre avec Josiane et une autre de mes amies. En allant boire un verre avec Josiane et l'autre de mes amis, on s'amuse bien, tout se passe bien, blablabla. Josiane, donc, qui vit à 1 heure de Genève, dit qu'elle n'a pas de train pour rentrer chez elle. Je dis non, il n'y a pas de souci, Josiane. Viens avec moi, viens chez moi. On va chiller, on va passer une nuit, c'est pas grave, on va rester toutes les trois, on va parler, on va discuter. On est resté la nuit là avec Josiane. Josiane n'est plus jamais rentrée chez elle. Et c'était pas grave pourquoi? Parce qu'on a passé un bon moment. Parce qu'à un moment, moi et mon ami avec qui on était avec Josiane, on s'est décidé, on a dit écoutez, que Josiane de toutes les manières, elle est enceinte. Et de toute façon, si Josiane veut rester un peu avec nous, bah en fait, on n'y voit aucun problème. Donc Josiane est restée avec moi dans ma chambre pendant un petit moment. Et après, j'ai proposé à Josiane, je lui ai dit écoute, si tu veux rester un peu provisoirement, si tu veux emménager avec moi provisoirement, tu peux parce que je connais la situation, je sais que tu es enceinte, ok? Je sais que peut-être c'est pas facile de vivre en ce moment, ok? Tu peux rester avec nous, Josiane. Josiane a emménagé et est restée avec moi pendant des mois pendant tout le long de sa grossesse. Jusqu'à même, Josiane est à la fin de sa grossesse là maintenant et va bientôt accoucher. Josiane, à quel moment durant ta grossesse j'ai été méchante envers toi? Tu peux m'expliquer? À quel moment tu trouves que c'est normal de venir menacer, d'aller écouter des histoires sur Internet, de m'écouter de quelqu'un de cruel et de méchant, alors que j'étais hébergée durant ta grossesse, durant tout le long de ta grossesse? Est-ce que tu crois que j'étais obligée de t'héberger durant ta grossesse? Est-ce que j'étais forcée et obligée? Pourtant, je l'ai fait. À quel moment est-ce que tu m'as dit merci pour cela? C'est comme ça que tu dois me remercier. Bon, tu l'as fait. Josiane, pendant qu'elle a emménagé chez moi durant sa grossesse, tout se passait bien au début. Ensuite, voilà les choses qui tournent au vinaigre. Pendant qu'elle emménage avec moi durant sa grossesse, elle commence à faire venir son copain, notamment son baby father, le père de son enfant qui a porté dans son ventre. Son baby father lui aussi emménage avec nous. Vous voulez rester avec, vous avez compris, sa baby maman. Chose que j'ai compris, elle est enceinte, elle a besoin de son homme. Ok, j'ai compris, j'ai laissé. Notamment, chaque fois maintenant qu'on voyageait, qu'on faisait des déplacements, elle me forçait à accepter le fait que son homme aussi doit être là. Ça veut dire qu'on avait plusieurs déplacements. On allait au Cameroun, elle m'a fait aussi accommoder son gars. Ok? Son gars est venu emménager là où moi j'étais, j'ai laissé, ok? Il n'y avait pas de souci. On est allé en Espagne, à Marbella, elle m'a fait accommoder son gars, ok? Maintenant c'est moi, j'ai dit oui, mais elle me l'a un peu imposé, ok? Maintenant, bon, voici que les choses commencent à prendre une tournure bizarre. Pendant que j'étais en train de vivre chez moi ici, ton gars a insulté tout le personnel qui travaillait ici. Jusqu'à qu'ils ont refusé, ils ont dit comment est-ce que vous êtes trop irrespectueux. Vous les avez insultés, vous les avez accusés de beaucoup de choses, alors qu'ils étaient pour toi, ils essayaient seulement de vous aider. Après les avoir accusés de toutes ces choses, malgré le fait que ça portait préjudice à mon image, malgré le fait que c'était moi qui vous avais emmené ici, malgré le fait que c'était dans mon établissement où vous étiez, d'accord? Vous les avez mal parlé, vous les avez mal traité, jusqu'à qu'ils ont dit qu'ils vont refuser. Ils commencent à vous refuser des services, notamment ils refusent de vous emmener de la nourriture, ils refusent de continuer de vous servir parce que c'est des gens mal polis et que vous filmez les gens avec les téléphones. C'est ça, c'est vrai, c'est faux, je aussi sur ça. Après que je me suis rendu compte du fait que tu manquais de respect toi et ton copain au personnel de l'endroit où je vis, où j'ai la gentillesse de te laisser emménager, je voulais te demander de partir. Et Dieu sait le nombre de personnes qui m'ont dit demande à Josiane de partir, demande à Josiane de partir. Josiane n'est pas ton amie, Brenda. Josiane est juste un endroit où rester et dormir gratuitement pendant qu'elle attend son enfant. Josiane t'a plus au début de l'affaire, tout le monde travaillait tout le temps ensemble. Mais à la fin, tu étais seulement là pour les services, les bénéfices et tout le monde ne se voyait pratiquement plus. Sans parler du fait que Josiane, plusieurs fois, on m'a dit que pas en train de fouiller mon iPad.
Ok, Josiane, tu prenais mes lunettes dans ma penderie. Ok, Josiane, tu t'appropriais mes habits. Josiane, tu rentrais dans ma chambre quand je dormais et tu me filmais quand j'étais en train de dormir moi-même. Ok. Josiane, tu ne respectais pas mon intimité. Ok. Donc, le fait que tu manquais de respect au personnel et que tu étais très irrespectueuse, toi et ton gars, que vous les filmiez, que vous les insultiez, que vous les envoyez balader, eux, ils arrêtent de vous donner des services, ils arrêtent de vous donner de la nourriture. Mais tu es quand même resté, tu as dit que tu peux rester parce que tu as déjà aménagé. Tu m'as supplié, tu m'as dit, Brenda, dis-leur que je leur demande des excuses. Ok, Brenda, parle au personnel pour qu'ils recommencent à me donner de la nourriture. Pendant des mois, tu es resté ici à commander de la nourriture à travers moi et mes amis parce que ces gens ne voulaient plus te donner aucun service. C'est vrai ou c'est faux? J'ai quand même fait du mieux que je peux, j'ai appelé, j'ai dit que tu dois présenter des excuses, j'ai essayé d'arranger pour qu'ils recommencent à te donner de la nourriture, mais eux, ils ont refusé parce que tu étais trop irrespectueuse. À quel moment durant cette période-là, tu as pensé à mon image ou à moi, ou au fait que je t'hébergeais et tu as pensé à ma personne? Ok. À aucun moment. Et à ce moment, je vais gentiment te demander de partir et de finir ta grossesse ailleurs. Respectueusement. Hein. Alors aujourd'hui, Josiane, ça fait des mois que tu as déménagé de chez moi. Pas des mois. Ça doit faire une semaine ou 2 semaines que tu as déménagé de chez moi. Tu es de retour dans le domicile de tes parents, tu es de retour dehors, tu es de retour à t'occuper de toi-même. Ça, c'est la réalité des choses. Toi et ton gars, vous êtes de retour à vous occuper de vous-même. Désolé, hein, si les gens disent que je suis méchant, je ne sais pas d'être méchant. J'essaie de lui dire la vérité, et ça devant les yeux du monde. Sans utiliser son nom pour autant, parce que je ne veux pas qu'on me mette encore en justice pour diffamation, alors que je n'ai rien fait, à part dire la vérité. Maintenant que tu es de retour dehors, aujourd'hui tu arrives chez moi, non, tu arrives là où je vis, sans qu'on ait un seul programme mis en place. Tu arrives, tu demandes la clé de chez moi pour entrer dans ma chambre. On te dit non. Et quand je dis non, tu ne peux pas aller voir, Brenda n'est pas disponible. Pourquoi? Parce que moi, je ne fonctionne pas comme ça. Si tu veux me voir, tu m'appelles, tu m'écris avant, et tu me dis, écoute, Brenda, je suis en train de venir te voir. Maintenant, quand tu n'as pas pu me voir, tu me dis que j'ai été méchante, je suis une méchante personne parce que je t'ai dépassé, tu es venu 1 heure dans mon voir, non, tu peux me voir, me faire une surprise, soit disant une surprise, toi, moi, c'est du pipeau. Tu es venu me voir et que je t'ai laissé dehors sous le froid. Qui vous a dit comment chez les gens à l'improviste déjà de 1? Et je veux que ce soit très clair. Lui, après, je suis senti comme si de rien n'était. Parce que toi, on n'avait fait aucun arrangement de plan ou quoi que ce soit. Et chez moi, si tu veux me voir, appelle-moi, écris-moi. Et qui est où là? On va demander c'est quoi mon genre. Bon, écoutez maintenant. Quand tu veux sortir avec moi, d'entrée, tu dois me donner un petit 20 000 €. 20 000 € qui va servir comme garantie au cas où, bah, t'as capté, au cas où tu casses un truc pendant mon nez durant une bataille, je sais pas, une bagarre, ou mon téléphone, ou en gros, 20 000 € en cas de casse. J'exige aussi 2 sorties au restaurant par semaine. Ça, c'est sans compter un voyage par mois, vacation, qui sont obligatoires et sont forcément en jet privé. Si j'ai besoin de petits dépannages ici et là, que je suis un peu foiré, j'ai besoin que je me prête un peu d'argent juste pour faire mes courses, ou je sais pas trop quoi, ravitailler mon frigo, ça aussi c'est obligatoire. Pour l'anniversaire, cadeau obligatoire. Aussi, en cas de si je flash sur un truc, genre si je vois un sac, je sais pas, un petit sac en boutique trop beau, et je flash vraiment, et je t'écris, tu as les moyens. C'est pas obligatoire, mais c'est toujours un bonus. Là, on parle du côté financier de la situation, parce que du coup, elle me se bat, tu vas pas me C'est bon, c'est autre chose. C'est autre chose. Ouais, et obligatoirement, fidélité, parce que, vas-y, si tu n'arrives pas à respecter les clauses financières, bah, flemme de me faire tromper gratuitement, t'as capté. Vraiment. Bon. Mesdames et messieurs, ça c'est la fille du président Paul Biya. C'est la fille que Chantal Biya demande à tout le peuple camerounais de respecter. C'est la fille qu'on dit que c'est nous qui l'attaquons dans les réseaux sociaux. Or, elle prend chaque fois, chaque jour, son téléphone pour attaquer les pauvres filles ou ses compagnes, nous raconte comment elle dilapide l'argent du peuple camerounais alors qu'elle n'a jamais travaillé. Et voilà la fille d'un chef de l'État qui nous dit que pour que tu ailles monter sur elle, elle nous dit que elle cherche des amantes et des amants. On a vu comment elle offrait les sacs, comment elle offrait les champagnes. Maintenant, il dit que pour aller avec elle, c'est-à-dire que nous sommes vraiment dans le wolwolisme. La fille qu'on doit respecter, elle dit qu'il faut lui donner 20 000 €. Vous avez vu, quelle fille de chef d'État venir faire ça sur les réseaux sociaux?
Vous avez vu quelle fille de chef d'État être condamnée à gauche et à droite pour la drogue, pour la violence, pour la diffamation, pour ceci. Et sa maman, au lieu de lui dire « calme-toi, viens nous menacer », elle trouve ça normal que sa fille change les amendes comme les chaussettes, comme les préservatifs. Elle trouve normal que sa fille bousille l'argent du contribuable camerounais. Et d'ailleurs, elle-même, elle le fait. Chantal Biya, voilà pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas que Biya... C'est-à-dire qu'elle est capable de garder le cadavre de Paul Biya au pouvoir. Mais on a vu le plus grand pays du monde, c'est les États-Unis. Une femme noire n'était-elle pas première dame là-bas? Michelle Obama. Les Obama étaient à la Maison Blanche avec leur fille. Est-ce que vous avez entendu une seule fois autant de scandales pour quelqu'un qui dit qu'il est le père de la nation? On dit qu'il va nous diriger, il ne parvient pas à diriger sa famille. Il ne parvient pas à diriger sa fille. Michelle Obama n'a jamais écrit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. On ne l'a jamais vu décider sur quoi que ce soit. Ni ses filles. Bien au contraire. Elle vient de faire une interview. Qu'est-ce qu'elle dit? Que la Maison Blanche, ce n'est pas le paradis. Parce que la seule chose que tu prends gratuitement, c'est le logement et le personnel. Même ce que tu manges, tu payes de ta poche. Les enfants qu'elle avait ne prenaient pas l'avion présidentiel. Pour prendre l'avion, c'est-à-dire que l'avion de la première dame, ça s'appelle Bright Star. Si leur maman voyage dedans et les filles veulent l'accompagner, directement, c'est leur maman qui paye ou elle-même paye avec l'argent de leur bourse, de leurs études et des jobs qu'elle faisait. Elle faisait les jobs, tout le monde voyait. Pour gagner leur argent. Elle payait leurs vacances. Quelle est cette histoire que nous sommes dans un pays pauvre et très endetté? Mais les enfants de la première dame, tout ce monde nous nargue comme si c'est... Et on vient maintenant nous dire que vous ne devez même pas parler, qu'il faut respecter, qu'on ne va pas tolérer. C'est quoi ça? Quel enfant de première dame a fait ça, ce que Brenda fait là? Autant de scandales. Quelle fille a eu à s'afficher, aller faire des interviews pour défendre l'homosexualité que ton mari utilise pour condamner les enfants des autres? Et tu dis qu'on doit respecter. On doit respecter les Brésiliennes que tu recrutes au palais, qui ont envahi le Mont Fébé, qui boivent, qui fument la drogue. Non, non, c'est très grave. Regardez ce fils. Mais dans les autres entreprises, pourquoi est-ce qu'elle ne parle pas? Pourquoi est-ce que Ngongwa est là? Non seulement pour vos choses que vous savez que vous faites, mais parce que tes propres enfants, les enfants de Chantal, même comme je peux dire quand même que ceux-là sont passables, hein, les jumeaux, parce qu'on ne les voit pas trop s'exhiber. C'est pour ça aussi qu'on ne parle pas beaucoup d'eux. Mais néanmoins, tout, Chantal Biya les a placés au cœur de la mafia. Les marchés de la canne, ils sont là. Au niveau du port de Kribi, les enfants de Chantal sont là. Pourtant, ils pouvaient bien continuer avec la société de leur papa, c'est-à-dire Macpa. Mais aujourd'hui, il y a une concurrence déloyale. Les enfants de Chantal Biya gagnent les plus gros marchés, prennent les hommes d'affaires, négocient ceci, ne payent pas la douane et elles nous demandent de respecter cela.
Patrick Hertz et Frank Hertz, ils ont créé une société qu'ils appellent Ashlock. C'est Ashlock qui non seulement est installé sur le site du port autonome de Kribi, mais il gagne d'énormes marchés et fait des transports de grandes marchandises surfacturés. On a le réseau, quel réseau? Les réseaux de transport d'électricité. C'est eux qui ont gagné ça, Ashlock. Le dédouanement et le transport de 7 transformateurs de 75 tonnes, Ashlock. Le dédouanement et transport, c'est-à-dire que voilà les marchés des trains. Hein. Le dédouanement et transport des autres transformateurs qui étaient 85 tonnes. De Douala à Nyom 2. À Nyom 2. Là, il y a un gongo. On ne paye pas, la douane, on ne paye rien. C'est Ashlock. Le barrage de Naktial, ils ont transporté là-bas un distributeur de 73 000 kg, plus des tubes surdimensionnés et des canalisations. C'est toujours Ashlock. Dans l'espace donc, comme j'ai dit, à Kribi, ils font là-bas des stockages de produits dans plusieurs espaces au port. Hein. C'est leur propriété privée. Ashlock. Ils ne dédouanent pas. Et voilà d'ailleurs. Voilà. Vous voyez les marchés de la canne. Pourquoi le stade Paul Biya n'est toujours pas fini? Parce qu'on a donné le marché à qui? La task force. C'est Ngongo, non? Qui faisait le marché là-bas? C'est les enfants de Chantal Biya. Ashlock. Donc, quand on a inventé l'histoire des préfabriqués qui venaient d'Italie, pour Piccini, c'était qui? Voilà pourquoi est-ce que l'affaire du stade, les hôtels 7 et 5 étoiles avec 7 niveaux au sous-sol et 70 chambres, les piscines olympiques et tout, on voit seulement Ngongo arriver là-bas, il rigole, il a les jogging, il joue au tennis, il est sûr de lui. Parce que c'est que les enfants de Chantal Biya sont impliqués là-dedans. Le Cameroun n'est pas une république familiale. Une première dame se lève pour venir défendre Brenda Biya, qui est condamnée dans plusieurs endroits. Une première dame se lève alors que la Constitution ne le dit pas. Et dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc, Paul Biya ne s'est même pas encore prononcé. Chantal Biya vous a déjà annoncé sa candidature. Elle gère des communications, elle fait déjà des discours. Vous voyez, voilà une chômeuse. Chantal Biya est contente, heureuse de poster une telle photo. Elle écrit: la petite princesse de maman brille, maman t'aime fort. Regardez la voiture. Combien d'écoles cette voiture peut construire? Combien de forages ça peut construire? Hein? Chantal Biya, qu'as-tu fait pour la société? Regarde comment tu es en train de montrer, de narguer le peuple camerounais avec ta Brenda Biya. Alors que des enfants d'autrui dorment par terre, nos os sont en brousse. Elle gagne combien pour acheter des véhicules de 140 millions, 200 millions pour être dans des jets privés? Non, on en a assez, on en a assez, on en a assez.
On en a assez.